Alors pour commencer avec vous, Jean Demeunk, de quoi parle-t-on quand on parle de culture scolaire? De quoi s'agit-il? Je crois que la culture scolaire, c'est une culture qui se différencie d'autres cultures. C'est ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit. La culture scolaire n'a pas le monopole de la culture. Elle est une construction culturelle très particulière qui est propre aux sociétés modernes. C'est de celle-là dont on peut parler. Alors, elle se distingue notamment des cultures, de la culture au sens absolument générique. Par exemple, les anthropologues parlent volontiers de culture technique, de culture politique, de culture économique, de culture scientifique, etc. Mais ça, c'est un concept tout à fait générique. Tout est culture à ce moment-là. C'est pas ça la culture scolaire, et elle se distingue aussi des cultures spécialisées, professionnalisées, instituées par la modernité. Comme des cultures différenciées. Par exemple, la culture scientifique, c'est une culture, mais ce n'est pas une culture scolaire. D'ailleurs, il y a quand même plutôt intérêt à ce que les scientifiques ne soient pas trop scolaires. Donc, la culture scientifique, c'est un monde avec ses principes de validité, de signification, avec ses règles sociales propres. Il en va de même pour la culture artistique, il en va de même pour la culture religieuse. La culture scolaire, c'est une construction très particulière qui se trouve à l'interface, en fait, de toutes ces cultures et qui vise à produire des personnalités supposées libres. Benoît Mernier, est-ce que vous partagez cette vision de la culture scolaire? Oui, tout à fait. Et je reprendrai d'ailleurs ce que Jean Demeunk disait par rapport à l'idée que l'école qui se différencie, donc la culture scolaire qui se différencie des autres cultures, apporte un élément qui est fondamental et différent des autres, qui est la pédagogie, c'est-à-dire comment va-t-on accéder au savoir. Donc l'école n'est pas simplement source de savoir, parce que le savoir il est également ailleurs. L'école a pour mission de prendre en charge une partie de ces savoirs et de les transmettre. Donc avec cette dimension pédagogique, comment on rentre dans un savoir avec la progression nécessaire pour y accéder, mais également, et ça me semble une dimension fondamentale, comment fait-on avec ce savoir, cet apprentissage du savoir, pour transformer l'être, l'individu qu'on a en face de soi en tant que professeur, en tant que pédagogue.